Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le président Kaboré détenu à Ouagadougou par des mutins. Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté lundi et était détenu dans une caserne de Ouagadougou, au lendemain de mutineries dans des camps militaires de ce pays en proie à la violence djihadiste. Le président Kaboré, le chef du Parlement, Alassane Balassah Kandé, et des ministres sont effectivement aux mains des soldats à la caserne Sangoulé Lamizana de Ouagadougou, a déclaré à notre correspondant une source sécuritaire, information confirmée par une autre source des services de sécurité. Le président Kaboré, au pouvoir depuis 2015 et réélu 5 ans plus tard sur la promesse de faire de la lutte anti-djihadiste sa priorité, était devenu de plus en plus contesté par une population excédée par les violences djihadistes et son impuissance à y faire face. Un journaliste a constaté qu'une dizaine de soldats encagoulés et armés s'étaient postés lundi matin devant le siège de la radio-télévision du Burkina, RTB, qui diffusait des programmes de divertissement. Ce matin, des manifestants convergeaient vers la place de la Nation, au cœur de Ouagadougou, en chantant l'hymne national en soutien aux soldats mutins. Ils l'ont appelé à Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent ce pays depuis 2015. Des tirs avaient été entendus en fin de journée près de la résidence du chef de l'État et un hélicoptère avait survolé la zone tout feu éteint, selon des résidents. Les images et vidéos de quelques voitures cylindrées du convoi présidentiel criblées de balles prouvent à suffisance la violence qu'il y a eu lors du coup d'État. Oh, la voiture blindée. Les deux. La noire là. Oh, l'ex-fils est. Donc ils ont peut-être pu partir avec les autres caisses là. Ouais, Dimra Ande. Tout le monde est bon. Gare routière à Nord. Oh. Ah, pardon. Oh là 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 là. Ah, il y a eu du gâté. C'est gâté. Il n'y a pas de sang dedans. Là, si. Ah, si, non, explique-le. Merde alors. Ah, il y a un petit blender, minka blender. Merde alors. Merde. Ah. C'est coup d'État. Non, ouais, c'est coup d'État, clair. La Lexus là est couchée. Voilà, oui. C'est clair. Ça, tu peux pas voir ça et puis après discuter encore. Bon. Ah, les balles. Oh là là. Ils criblent. Non, c'est coup d'État. C'est en haut qu'ils ont commencé à allumer. Ouais, de haut. Même les jambes. Il n'y a rien. Si c'est ici, il n'y a rien. Ces mutineries sont survenues dans une Afrique de l'Ouest de plus en plus déstabilisée par les djihadistes qui frappent aussi le Mali et le Niger voisin et où des coups d'État se sont récemment produits, au Mali et en Guinée. Plusieurs manifestations de colère ont eu lieu depuis plusieurs mois dans plusieurs villes du Burkina Faso pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer les attaques djihadistes que se multiplient, souvent interdites et dispersées par les policiers anti-émeutes. Soutien aux mutins. Tout au long de la journée de dimanche, des manifestants ont apporté leur soutien aux mutins et ont dressé des barrages de fortune dans plusieurs avenues de la capitale, avant d'être dispersés par la police. Oh, lui il va se faire lyncher. Oh pauvre. Oh putain. Il est foutu. Il est foutu.
Des tirs ont été entendus pendant plusieurs heures dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont celle de Sangoulé-Lamizana, Babassi et la base aérienne à Ouagadougou. Des mutineries ont également eu lieu à Kaya et Waïgouya, dans le nord du Burkina où sont en majorité concentrées les attaques djihadistes, selon des habitants et des sources militaires. Le gouvernement avait reconnu des tirs dans plusieurs casernes, démentant cependant une prise de pouvoir par l'armée. Dimanche soir, le président Kaboré avait décrété, jusqu'à nouvel ordre, un couvre-feu de 20h à 5h30, local et GMT, et le gouvernement annonçait la fermeture des écoles lundi et mardi. Nous voulons des moyens adaptés à la lutte anti-djihadiste et des effectifs conséquents, ainsi que le remplacement des plus hauts gradés de l'armée nationale, a affirmé dans un enregistrement sonore parvenu à notre rédaction un militaire de la caserne Sangoulé-Lamizana, sous couvert de l'anonymat. Premier point, nous voulons des moyens adaptés à la lutte et des effectifs conséquents. Deuxième point, remplacement CMZA, CEMAT, DGANR. Troisième point, meilleure prise en charge des blessés en OSP et les familles des défunts. Quatrième point, l'évacuation des femmes. Cinquième point, formation du personnel adapté à la menace. Et enfin, le dernier point, faire des unités constituées permanentes au lieu de collecter des effectifs pour envoyer au front. L'ombre du général Diendéré? Il a en outre souhaité une meilleure prise en charge des blessés lors des attaques et des combats avec les djihadistes, ainsi que des familles des défunts. Les revendications des mutins ont été confirmées par d'autres sources militaires et des discussions infructueuses ont eu lieu entre leurs représentants et le ministre de la Défense, le général Barthélemy Simporé, selon une source gouvernementale. Le camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou où est détenu le président Kaboré abrite la maison d'arrêt et de correction des armées, MACA, où est également incarcéré le général Gilbert Diendéré, proche de l'ancien président Blaise Compaoré renversé en 2014 qui vit depuis en Côte d'Ivoire. Le général Diendéré a été condamné à 20 ans de prison pour une tentative de putsch en 2015 contre le président Kaboré, et est actuellement jugé pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara, icône panafricaine, en 1987. Comme le Mali et le Niger, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les attaques, qui visent civils et militaires, sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays. Les violences des groupes djihadistes ont fait en près de 7 ans plus de 2000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.